Léonie, dis-moi, est-ce que tu as regardé le journal télévisé hier? Non, toi-même tu sais que mon mari n'accepte pas que je regarde la télévision. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais même pas ce que tu cherches avec ce genre d'homme. Hier ils ont montré ton fils Martin à la télévision. Qu'est-ce qu'il a fait? Au fait, il y a une histoire qui remue actuellement la toile. Il s'agit d'un enfant qui a ramassé une mallette remplie de billets de banque, et il a remis cet argent au propriétaire, et cet enfant est ton fils. Attends, je n'ai pas bien compris. Tu es en train de me dire que Martin a ramassé une mallette remplie d'argent, et il a remis cet argent au propriétaire? Oui, bien sûr. Tout le pays est en train de le féliciter actuellement. J'ai même appris que ce monsieur a décidé de l'adopter comme son fils. Cet enfant est vraiment bête. Comment tu peux ramasser une telle somme, et tu pars donner au propriétaire? Un enfant intelligent allait d'abord venir voir ses parents. Cet argent pouvait changer toute notre vie. Cet enfant ne va jamais réussir dans sa vie, il est vraiment trop bête, il ressemble à son père. Qu'est-ce que tu racontes? Donc toi tout ce qui t'intéresse c'est seulement l'argent? Je suis en train de te dire que le monsieur veut adopter tes 2 enfants, et cela ne te dit rien. Tu es quel genre de mère? Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que j'aille m'opposer à leur adoption? J'ai quel moyen pour m'occuper d'eux? Au moins, ce monsieur a décidé de les adopter, c'est le plus important. Donc parce que tu n'as pas de moyens pour t'occuper de tes enfants, tu préfères que d'autres personnes les adoptent. Donc toi ton rôle c'était juste de les mettre au monde, parce que j'ai l'impression que tu t'en fous de ces enfants, et que ce n'est pas ton problème si quelqu'un d'autre les adopte. Tu es assise dans ce foyer sans avenir, avec un homme qui te traite comme du n'importe quoi. Aurait été moi, il y a longtemps j'ai quitté ce mariage, mais toi j'ai l'impression que le mariage c'est ton combat donc cette vie. Je prie vraiment Dieu, il puisse remettre ton cerveau à sa place, parce que tu me déçois franchement. Je ne te permets pas de m'insulter, si tu es venu m'insulter il faut rentrer chez toi. Tu ne vas pas quitter chez toi, pour venir m'insulter dans mon foyer. Normalement quand les femmes mariées parlent, tu ne dois pas parler, parce que toi tu n'es pas dans un mariage, tu es dans un camp militaire. Ne t'inquiète pas, je vais aller chez moi, un jour tu vas le regretter. De jour en jour, tu me montres que tu es jalouse de moi, est-ce que c'est de ma faute si tu n'as pas encore trouvé un homme pour t'épouser? Ne t'inquiète pas, je préfère rester célibataire que d'être dans un mariage où on me méprise, je ne peux jamais être jalouse de ton mariage, je dis tout ceci pour ton bien. Je n'ai pas besoin de tes conseils, s'il te plaît rentre chez toi, je ne veux pas que mon mari vienne te trouver ici. D'accord, ne t'inquiète pas, je vais rentrer chez moi. Merci beaucoup maman, de m'avoir acheté tous ces vêtements, que Dieu te bénisse. Merci également pour les lunettes, je vois maintenant très bien. Tu ne sais pas combien de fois ça me fait plaisir quand tu m'appelles maman. Je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie, j'ai tellement la chance de vous avoir dans ma vie. Tu mérites d'être heureuse, car tu es une bonne personne. Je vais prier pour toi, Dieu te donnera ma petite sœur. Merci beaucoup, mais pourquoi pas un petit frère? Je veux une copine, si c'est un garçon il sera le pote de Martin. Sois pas jalouse de Martin, on acceptera ce que Dieu nous donnera. C'est compris maman. Par la grâce de Dieu, nous avons pu vous inscrire au lycée Alexandre Dumas. Sérieusement, je suis vraiment très contente. Je vais enfin retourner à l'école. Oui, ne vous inquiétez pas, vous allez reprendre l'école, vous aurez également un chauffeur, pour vous déposer et récupérer à l'école. J'espère que je ne rêve pas, c'est la vérité maman? Oui ma chérie, c'est la vérité, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire, je vais aussi en parler à Martin. Notre objectif, votre père et moi, c'est que vous vous sentiez à l'aise avec nous. Que vous ne manquiez absolument de rien. C'est compris maman, vous êtes vraiment des anges descendus tout droit du ciel. Nous vous en serons toujours reconnaissants, que Dieu vous bénisse. Remercions Dieu, c'est lui qui a permis que tout ceci arrive. Nous vous rendrons fiers, vous ne serez pas déçus de nous. Mon rêve sera de vous voir réussir un jour, je serai tellement fier de vous. Nous allons te rendre fier maman. J'ai confiance en vous, demain l'avocat viendra te voir, tu vas lui expliquer tout sur cette affaire. Nous allons porter plainte contre la personne qui t'a fait cet acte horrible. C'est compris maman. N'aie pas du tout peur, il faut tout expliquer, c'est ainsi qu'il pourra nous aider. C'est compris maman. Dieu a vraiment écouté nos prières Martin. Tu imagines tous la chance que nous avons. Papa et maman sont trop gentils. Je t'ai dit, tant qu'on vit, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours un Dieu pour les pauvres. Dieu a finalement écouté nos prières. Dieu est vraiment bon, je suis trop contente pour tout ce qu'il a fait pour nous.
Tu imagines, désormais nous avons un chauffeur personnel. Je ne crois pas d'abord, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Pourquoi tu as l'impression d'être dans un rêve? Nous récoltons ce que nous avons semé. Tu ne rêves pas, c'est la réalité. Désormais nous ne connaîtrons plus ce qu'on appelle la souffrance. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Désolé de vous déranger les enfants, le repas est prêt, vous pouvez passer à table, c'est l'heure du dîner. C'est compris tant qu'il on arrive, merci beaucoup. Je vous en prie. Notre vie a vraiment changé, tu imagines, on dirait le paradis sur terre. Actuellement, nous avons une personne qui fait la cuisine pour nous. Toute cette souffrance est derrière nous. C'est la grâce de Dieu, allons-y manger. Martin, nous avons décidé d'organiser une fête en votre honneur, nous allons inviter nos amis, et certains de nos employés. C'est très bien papa, merci beaucoup. Ça sera l'occasion pour eux, de faire aussi votre connaissance. Ils ont des enfants de votre âge, vous pouvez tisser l'amitié avec eux, ça sera super intéressant. C'est compris papa. C'est la fin de cette réunion mensuelle, je vous remercie tous, grâce à chacun de vous ici présents, nous avons pu atteindre nos objectifs. Pour terminer, ce week-end j'organise une fête chez moi à la maison, et chacun de vous est invité. Vous pouvez venir avec vos partenaires, et vos enfants. C'est un moment de joie pour nous, et nous voulons le partager avec vous. Gabriel, je serai d'ailleurs très heureux de rencontrer votre femme. C'est compris monsieur le directeur, je viendrai avec elle. Ça sera tout pour aujourd'hui, vous pouvez retourner à vos postes. Il faudra te préparer, ce week-end mon boss nous invite à son domicile, il organise une fête. J'aurai alors besoin d'argent pour me préparer. Tu auras besoin d'argent pour faire quoi? Je dois faire mes cheveux, acheter une nouvelle robe, je ne vais pas quand même me présenter comme ça là-bas devant eux. Il y aura assez de personnes, les femmes de tes collègues également. Qu'est-ce que tu veux que les gens pensent de toi? Tu veux que les gens me regardent comment? Je n'ai pas d'argent à te donner, si tel est le cas, il faut rester à la maison. Je vais trouver une excuse pour expliquer ton absence. Donc tu ne peux même pas me donner de l'argent pour que je prenne soin de moi? Comment tu faisais avant pour prendre soin de toi? Ce ne sont pas mes collègues qui vont donner de l'argent à leurs femmes ont les moyens de s'occuper d'elles-mêmes, elles sont des femmes indépendantes. Alors, aide-moi à être indépendante aussi. Je n'ai pas ce temps. D'accord, j'ai compris, dis-moi c'est quel genre de fête? Afin que je puisse me préparer en fonction de cela. Je ne sais pas vraiment, c'est quel genre de fête. J'ai une collègue qui m'a dit que c'est pour célébrer la bienvenue de leurs enfants adoptifs. Tu sais mon patron, et ses femmes ont assez d'argent, mais ils n'ont pas d'enfants, sûrement ils ont adopté des enfants, et c'est pourquoi ils font cette fête. Tu dis, ils ont adopté des enfants? Tu sais quels enfants ils ont adoptés? Je ne sais pas, d'ailleurs comment je vais le savoir? Je te demande cela parce qu'il y a ma copine, qui m'a dit que mes enfants ont été adoptés par une famille riche. Qu'il y a une histoire, qui a secoué la toile. C'est un jeune garçon qui a ramassé une mallette d'argent, et il a remis cette mallette au propriétaire, et c'est ce propriétaire qui l'aura adopté. Je ne sais pas de quoi tu parles, mon patron ne peut jamais adopter tes enfants bêtes. S'ils ont adopté des enfants, c'est sûrement des enfants de moins de 5 ans. Quelqu'un de normal ne peut pas adopter tes enfants, donc ce ne sont pas tes enfants. Je voulais juste savoir, c'est compris, j'ai une robe que je n'ai pas encore portée, je vais porter pour aller. C'est mieux pour toi.